c'est un enseignement que j'ai appelé la vraie liberté ou la liberté en Christ. Donc pourquoi c'est important cet enseignement? Parce que aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on voit beaucoup de fonctionnements sous couvert d'une liberté, puisque la Bible elle nous dit qu'on est libre en Christ. Et sous couvert de liberté, on voit beaucoup de dérives qui viennent dans les assemblées, des dérives dans les comportements, puisqu'on est libre. On fait un petit peu ce qu'on veut, comme on le veut. Sous couvert qu'on n'est plus religieux, du coup on peut se permettre un petit peu des fois n'importe quoi. On est libre, comme Christ nous a affranchis et qu'on est libre, on n'a plus besoin de fonctionner en corporatif, en assemblée, on n'a plus besoin d'être soumis les uns aux autres. Comme on est libre, on fait un petit peu ce qu'on veut et on s'autoproclame un petit peu comme on veut. Et donc sous couvert de liberté et de déclarer cette liberté, on va essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce que la vraie liberté, la liberté selon le cœur de Dieu et pas la liberté selon nos concepts humains qui forcément les désirs de la chair et donc notre compréhension de la liberté humaine va amener des dérives, va amener des soucis. Moi j'ai vu dans beaucoup de mouvements de ceux qui disaient sortir dans les rues, prier pour les malades, là un petit peu qui avaient été qui étaient partis pas d'une mauvaise intention, mais qui étaient partis à faire sortir les personnes pour exercer les dons. Il n'y a pas de souci, voilà, Dieu veut qu'on exerce les dons, qu'on sorte, mais au bout d'un moment, toutes les personnes étaient des disciples ou des ministères pour équiper les saints, parce qu'ils priaient pour les gens et les gens étaient guéris. Il n'y avait plus de construction d'assemblées, il fallait quitter toutes les assemblées parce que c'était pas bien. Il fallait et voilà. Et du coup, on est tombé dans un petit peu certaines dérives où les gens étaient baptisés, commençaient à imposer les mains aux malades, n'étaient même pas formés, n'avaient pas compris, il n'y avait pas de lien de construction derrière ces personnes qui étaient touchées. Elles partaient dans la nature et puis on faisait un petit peu des morts-nés plutôt qu'il y ait une construction. Et qui est une vision de Dieu établie aussi, puisque le but c'est pas de baptiser 50 personnes à l'année et de faire tous la même chose comme un copier-coller, c'est que le royaume de Dieu avance et aille en conquête et dans tous les domaines de la société. Donc pour ça, il va falloir aussi fonctionner comme Dieu le veut. Donc la liberté, la vraie liberté. Donc Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et donc ce verset sorti du chapeau, finalement, sorti de la compréhension de la liberté de Christ, finalement, on fuit toute forme d'autorité. Et dès que ça vient titiller un peu notre nature humaine, c'est bon, c'est de la servitude, c'est oppressant, c'est du contrôle, c'est de la domination, donc on s'en va. Alors qu'on va voir que finalement, il y a un fonctionnement qui est juste aussi de principes d'autorité pour fonctionner en Église. 2 Corinthiens 3, verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc il va falloir regarder comment il fonctionne le Seigneur pour pouvoir marcher dans sa liberté à lui. Aujourd'hui, et je crois que c'est Pierre-Daniel Martin qui le disait lors d'un Zoom où je l'avais invité, on allait prendre conscience, on allait comprendre réellement ce qu'était la vraie liberté. Vous savez, dans la devise française, on a liberté, égalité, fraternité. Mais de quelle liberté on parle ? C'est comme si je vous dis je crois en Dieu, d'accord, mais comment tu définis Dieu ? De quel Dieu tu me parles ? On peut avoir un concept général à propos du même mot et ne même pas être au même diapason et ne même pas être sur la même fréquence, alors que on est en train de parler du même mot, mais on n'a pas la même réalité intérieure. Donc la devise française, liberté, égalité, fraternité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la liberté, donc dans la laïcité, puisque la liberté dont il est question, la liberté, égalité, fraternité, c'est la liberté dans la laïcité. Et donc, je suis allé regarder la définition. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans la limite du respect de l'ordre public. Tiens, la liberté laïque a un cadre. Donc, on va voir
qu'effectivement, pour pouvoir être libre, eh ben, on va voir qu'il y a un cadre, mais non pas un cadre forcément, hein, le cadre de l'homme, le cadre intellectuel qui va codifier les choses, mais en Christ, on va voir qu'il y a aussi un cadre. Donc, dans la limite du respect de l'ordre public, donc l'ordre public, il s'agit de l'ensemble des règles et obligations qui touchent à l'organisation de la nation, à l'économie, la morale, la santé, la sécurité, la paix publique, aux droits, aux libertés essentielles de chaque individu. Donc notre liberté, elle va rentrer humainement, en tout cas, selon les principes d'autorité d'État, selon la laïcité, elle doit rentrer dans ce cadre-là. Donc si ça vient, notre liberté de conscience et d'être en communion dans une religion, une vision de la religion, une communion avec Dieu, et ben, si l'expression extérieure va contre la morale, vient contre ce qu'ils définissent d'être l'ordre public, et ben justement, on peut avoir des problèmes. Donc il va bien falloir comprendre justement aussi, et ça peut-être que de plus en plus on va avoir besoin de se renseigner, pour ceux qui sont dans le ministère aussi, pour pouvoir, puisque Dieu nous a donné une intelligence aussi, de voir comment fonctionner, parce que la liberté, on va voir que la liberté que laisse la laïcité, eh ben, elle va de plus en plus restrictive. Aujourd'hui, voilà, on voit que la définition de la famille est en train d'être cassée, et si aujourd'hui on veut se positionner pour la définition biblique de ce qu'est la famille et la construction familiale, eh ben, peut-être qu'on peut être inquiété, ou peut-être qu'on peut avoir des problèmes au niveau de ces sphères d'autorité-là. Donc la liberté a un cadre. Donc, qu'est-ce que la liberté? Puisqu'il faut aussi comprendre de quoi on parle. On peut parler du même mot, comme je vous disais tout à l'heure, et ne pas en avoir la même définition. Donc, de quelle liberté on parle dans le monde? Donc, le mot liberté, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à esclavage, servitude, ou qui n'est pas enfermée, opposée à captivité, rendre la liberté à un prisonnier. La deuxième définition, possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, autonomie, liberté de décision et d'action. Donc ça, c'est la définition de la liberté selon l'homme, selon le monde. Mais on va voir que la définition de la liberté en Christ, elle est bien différente. Donc la liberté en Christ, quand je décide de le faire Seigneur de ma vie, qu'est-ce que je suis en train de déclarer quand je m'engage à faire de Jésus mon Sauveur et mon Seigneur? Je déclare que c'est lui qui devient mon autorité. Donc je déclare que la liberté que j'ai, justement, je lui donne et qu'elle est soumise derrière à son autorité et à son cadre à lui. Pourquoi? Parce que la Bible elle dit qu'autrefois nous étions esclaves du péché, que le père du péché c'était Satan. Donc dans cette fausse liberté qu'on croyait avoir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où on croyait pouvoir être indépendant, en fait non. On était quand même soumis à l'influence du père du péché et au péché, et donc on était quand même prisonniers et esclaves. Aujourd'hui, quand on passe dans la justice de Christ, quand on épouse son identité, on épouse aussi son autorité sur notre vie, on change de père, on change de repère. Et donc, Dieu devient notre Père, notre autorité, puisque la prière, notre Père, que tout le monde connaît, ça veut dire qu'il devient notre Père, notre autorité. Donc, est-ce que la liberté en Christ, puisque Christ nous a franchis pour la vraie liberté, est-ce que la liberté en Christ, c'est la liberté de faire ce que je veux avec mon corps ? Est-ce que c'est la liberté d'avoir des rapports sexuels avec qui je veux? Non, mais il faut vraiment comprendre ça, parce que des dérives de la liberté, il y en a qui m'ont dit « Oh, mais on est libre en Christ, et puis c'est bon, on peut essayer, on fait ci, on fait ça, et puis finalement, j'ai juste à dire pardon, et puis c'est pas grave. » Donc il faut vraiment comprendre quelle est la liberté en Christ, comment on fonctionne dans la liberté en Christ. Est-ce que je suis libre de m'alcooliser? Est-ce que je suis libre de détruire le temple de Dieu? 1 Corinthiens 7, verset 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. On est esclave de Christ. La liberté est en Christ, la liberté est dans le cadre de Christ. On s'est fait consciemment esclave de Christ. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes.
Donc les gens qui me disent je suis libre, moi je fais ce que je veux, moi je fais ce que je veux, bah écoute, si tu as décidé de le faire Seigneur de ta vie, bah tu dois respecter son fonctionnement à lui et pas ton envie humaine de pouvoir faire n'importe quoi. Voilà, Dieu n'est pas là-dedans. Tu es libre en Christ et justement comme tu es libre, tu as été libre de le faire Seigneur de ta vie pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir changer de paternité. Mais maintenant, si tu le confesses, si tu l'appelles Seigneur, comme il dit dans la Bible, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, votre autorité, votre autorité, et ne faites-vous pas ce que je dis? Romains 8, verset 21. Quel aussi sera affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc on parle de la création. La création, elle aussi, elle doit être libérée de la servitude et de la corruption de l'ennemi pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc notre liberté, on a vu qu'elle était sous la soumission de Christ. Donc ça veut dire que la création doit aussi revenir sous la soumission et l'autorité de Christ. Romains 6, à partir du verset 18, je crois, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc la liberté, c'est pas la liberté, comme je vous ai dit tout à l'heure, la définition de la liberté selon l'homme, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à esclavage, servitude ou qui n'est pas enfermée, rendre la liberté à un prisonnier, possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, autonomie, liberté de décision et d'action. Donc on n'est plus autonome en Christ puisqu'on est dépendant du Saint-Esprit. Situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, si on est sous la dépendance du Saint-Esprit puisqu'on l'a fait Seigneur et le Seigneur c'est l'Esprit. Donc quand on avance dans son chemin de vie, dans son chemin, le chemin, la Bible elle dit que le chemin il est étroit et c'est pas une large étendue, c'est pas une large clairière, c'est un chemin, il est balisé, il est borné pour pouvoir être un chemin et pour pouvoir marcher dedans. Donc la liberté et la vraie liberté, ce qui va nous amener la liberté et l'affranchissement de cette nature humaine, c'est le fait de respecter son cadre à lui et de marcher dans ses voies à lui. Colossiens 3, versets 22 à 24, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc pourquoi je respecte les autres? Je respecte pas l'autre parce que je suis soumis à l'homme et à l'autorité de l'homme. Je respecte l'autre et les fonctions d'autorité parce que je suis soumis à Christ. Vous comprenez? Et certains me disent, ouais, mais moi je me soumets pas à mon patron, moi je fais pas ça parce que je suis libre en Christ. Si tu es libre en Christ, tu es esclave de Christ et la liberté que te donne le Saint-Esprit dans ce cadre-là, c'est de respecter sa volonté pour pouvoir grandir. Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est dévote, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui, t'es religieux quand même, Christ me laisse libre d'écouter la musique du monde, Christ me laisse libre de faire ci et de faire ça. Mais attends, c'est bon, on n'est pas des curés, on peut regarder tel film d'horreur, on peut faire ci, on peut faire ça. Si on est soumis au Saint-Esprit, il faut plutôt lui demander qu'est-ce que lui veut faire. Aujourd'hui, on voit des personnes et des mouvements qui viennent un peu des États-Unis sous couvert d'une liberté aussi et dans l'esprit et l'hyper-liberté, j'ai envie de dire, l'hyper-grâce. Se tatouent le corps complètement, même avec des croix chrétiennes, du moment où ça représente Jésus ou un lien avec la religion, c'est bon, ça passe. Moi, je leur dirais pas il faut ou il faut pas faire ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je leur dirais qu'est-ce qu'en pense le grand patron de ta maison, puisque aujourd'hui, on n'irait pas faire un graffiti sur ta façade sans t'avoir demandé ton accord, sinon tu serais pas content. Et je pense que si le Seigneur c'est l'Esprit, le Seigneur il va conduire à ce qu'il n'y ait pas certaines choses qui soient faites, quoi. Donc aujourd'hui, sous couvert d'une liberté, de quelle liberté? Que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ouais, mais moi j'aime la télé, j'aime regarder la télé, ça je m'en séparerai jamais, mais Dieu il n'est pas contre, il me laisse libre. Effectivement, t'as ton choix, mais quand tu as décidé de le faire Seigneur, tu n'es normalement plus libre, et quand tu fais ces choses-là alors que Dieu ne veut pas que tu les fasses, tu te mets sous une accusation. Quand tu sors du chemin de la vérité et de la vie en Christ, le diable il est là comme un lion rugissant pour chercher qui il dévorera. Galates 5, verset 13.
Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Donc la liberté en Christ, ce n'est pas un prétexte de vivre selon notre nature humaine et ne pas réformer nos voies. Donc la question qu'on peut se poser, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais moi je remettrai jamais ma famille, moi je peux pas faire ci, moi je peux pas quitter ça, moi je peux pas aller là, moi je peux pas faire ça, moi je ferai pas ci, moi je ferai pas ça. » Donc quand tu l'as fait Seigneur de ta vie, tu l'as fait Seigneur de combien de pourcents de ta vie? C'est un peu comme Ananias et Saphira, ça représentait que Dieu il voulait qu'on mise tout sur lui et qu'on lui remette la seigneurie en toutes choses sur notre vie et sur tout ce qu'on était. Et ils ont gardé quelque chose de leur vie, ils ont gardé quelque chose de leur aspect sécuritaire. Celui qui veut garder sa vie, son ancienne vie, la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, la sauvera. Et donc il y a un changement qui doit s'opérer. Jude 1, verset 24. « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, la puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Donc Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc si Jésus-Christ n'est pas notre Seigneur, on en revient toujours à la même chose, est-ce que Dieu est notre Sauveur? On épouse un nom, on épouse une autorité, on épouse aussi sa vision à lui et plus notre vision à nous. Si je vis non plus moi, mais Christ qui vit en moi. On décide de marcher dans un chemin, non pas le nôtre et non pas nos concepts de ce que devrait être l'Église, ou non pas nos concepts de comment on devrait fonctionner en Église, non pas nous qui nous attribuons des choses, non pas notre volonté mais la sienne. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il y en a aujourd'hui qui se font un évangile où on peut venir au Père par Marie ou par des pratiques transcendantales christiques ou tout un tas de choses. Non, le chemin il est là, la Seigneurie de Christ, elle nous dit que c'est comme ça qu'on fonctionne. Matthieu 7, à partir du verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Donc le chemin, il est étroit, c'est pas un tout venant, c'est pas parce qu'il y a le champ des possibles, comme on dirait en physique quantique, qu'il y a le champ des possibles qui est devant nous, que tout le champ des possibles, c'est la bonne direction, puisque c'est la direction de Dieu, c'est le chemin de vie en Christ qui va nous amener la vraie liberté. Le reste, c'est une fausse liberté, c'est une liberté sous l'autorité de l'ennemi à chaque fois. Malgré qu'elle soit toute séductrice, voilà, Dieu nous laisse aller, il a mis devant nous la vie, la mort, le bien, le mal choisi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs sentiments ou espaces de liberté que c'est la liberté, puisque toutes les autres libertés hors du chemin en Christ sont captives de l'ennemi. Matthieu 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc la liberté, si je le fais Seigneur et qu'il n'est jamais Seigneur de ma vie, ou que je ne lui remets pas d'aspect de ma vie, et que l'Esprit, quand il me parle, je ne l'écoute pas et c'est moi qui décide quoi faire parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Et s'il n'est pas Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et qui ne manifestent pas le fruit, puisque c'est à leur fruit qu'on les reconnaîtra, le fruit qu'il est Seigneur de leur vie. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Moi j'ai vu des personnes dire « Ah, je confesse Jésus Seigneur et Sauveur », se faire baptiser, puis continuer à boire de l'alcool, mais grandement, et se dire « Ouais, mais de toute façon Jésus il est cool, regarde, je peux quand même prophétiser ». Et puis il prophétisait, effectivement, il donnait des paroles aux gens, et ces paroles étaient vraies alors qu'il était complètement saoul. Mais ça, c'est les dons. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel, mais ça ne veut pas dire que la personne elle est justifiée vis-à-vis de son cheminement avec Christ. Dieu peut faire parler un âne dans la Bible, ça ne veut pas dire que Dieu valide l'âne. Donc, sous couvert d'une liberté, on peut tomber dans une espèce d'hyper-grâce, alors que la liberté, elle est en Christ, encore une fois. Donc, on pourra voir aussi dans la Bible qu'il y a des retombées derrière la fausse liberté, ou les fausses libertés. 1 Pierre 2, verset 16.
temps libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Donc cette liberté, c'est pas un voile qui doit couvrir la méchanceté, qui est une licence de faire n'importe quoi, la liberté en Christ. Luc 12, verset 47, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc quelle est la volonté de notre maître aujourd'hui pour notre vie, et si on n'a pas préparé et agi selon sa volonté. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir, envoie libre l'opprimé, dénoue les chaînes de la méchanceté. Il y a un travail intérieur aussi sur soi, sur son caractère, la recherche du pardon, voilà toute la manifestation des fruits de l'esprit. Il y a une construction d'église aussi, avec premièrement les apôtres, secondement les prophètes, et à chaque fois que je fonctionne hors de ces choses-là et que je dis sous couvert d'une liberté, nous on veut pas ça, nous on fonctionne pas comme ça, et ben ça veut dire que dans ces aspects-là, je refuse de fonctionner dans la seigneurie et dans le fonctionnement de Christ. Romains 6, verset 15, à partir du verset 15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce, loin de là? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc il y a une notion d'esclavage, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, mais de qui on est esclave? Ou du péché ou de l'obéissance qui conduit à la justice. 2 Corinthiens 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu, c'est le fait de respecter son autorité. C'est pas une terreur, mais quand je respecte pas son autorité, la crainte de ne pas respecter son autorité, de ne pas respecter Dieu, c'est que je sois disqualifié. Paul, il dit, même Paul, il dit qu'il s'impose tout un tas de choses et d'abstinence pour tenir sa chair dans l'alignement de Christ, pour ne pas risquer d'avoir prêché l'évangile aux autres et de lui-même être disqualifié de la grâce. Vous imaginez, vous pensez que c'est un acquis si même l'apôtre Paul dit qu'il peut être disqualifié par son comportement s'il ne tient pas sa chair durement en bride? 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc c'est quand même l'apôtre Paul. Ne croyez pas Cyril parce qu'il est en train de vous dire ces choses, mais au moins essayez de croire celui qui a fait tant de miracles et qui couvre une bonne partie du Nouveau Testament. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain? Donc le Seigneur, il nous appelle à un alignement. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu, il regarde, il voit toutes les choses. Dieu nous appelle à éviter les commérages, il nous appelle à éviter les ragots, les fausses rumeurs, les mensonges et tout un tas de choses. Et à chaque fois que je m'adonne à ces choses-là, je ne fonctionne pas dans la seigneurie et la soumission au principe de Dieu. Alors il y a des personnes des fois qui le font parce qu'elles n'en ont pas conscience, mais une fois que ça vous a été révélé, une fois que quelqu'un vous a dit, que le Saint-Esprit vous a repris, mais sondez Dieu et faites tous vos efforts pour tenir ces choses-là dans la grâce. Galates 2, verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si je vis, non plus moi, mais Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Christ devient l'autorité de cette vie. J'ai décidé de lui donner les clés parce que j'ai dit que moi, humainement, je ne savais pas bien faire les choses et pas bien m'occuper de son temple et pas bien gérer cette vie et pouvoir faire fructifier tout ce que Dieu m'avait donné. Donc j'ai décidé de lui remettre l'autorité sur ma vie. J'ai pas besoin bien sûr de lui demander si je dois manger sucré ou salé, si je sais si j'aime manger sucré ou salé, il n'y a pas de souci. Mais pour tous les choix qui vont avoir une inconnue et qui dépassent ce que moi je peux maîtriser, on a une autorité sur notre vie. Mais même, regardez comme ça va plus loin. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et aujourd'hui, j'entends des chrétiens, moi je ne partirai pas de ce secteur parce que mes parents sont âgés ou parce que j'ai mes enfants qui sont ici, ou je ne ferai pas ci ou je ne ferai pas ça pour servir le Seigneur. Mais si tu l'as fait Seigneur de ta vie,
eh ben, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent, il ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais c'est aussi une mort à soi. Et ça coûte. Moi, je peux en témoigner, je sais que ça coûte. L'évangile, il m'a tout coûté. Donc, je sais que ça coûte l'évangile de le suivre et de tout lâcher. Mais on y gagne la vraie liberté en Christ et on y gagne un épanouissement dans la relation avec le Saint-Esprit. Et on s'amasse des trésors dans le ciel aussi, comme nous dit la Bible, et pas des trésors qui sont là sur la terre. Mais celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il y a des personnes qui m'ont dit, ouais mais... moi, mes enfants, ils passeront toujours en premier avant la volonté de Dieu. Je ne pourrai pas laisser ça à Dieu. Bah écoute, c'est ton affaire avec Dieu, mais si Dieu est Seigneur, eh ben justement, il est Seigneur encore de combien de pourcentage de ta vie. Donc il va falloir sonder sur quel évangile on est, parce que bien souvent, on tombe trop rapidement dans un évangile de l'hypergrâce. Je vais vous lire un témoignage. Moi, ce témoignage, je connaissais déjà ça, mais il m'a encore achevé de me faire prendre conscience et la mesure aussi de faire attention dans notre marche avec Christ pour pouvoir rester dans la soumission de son esprit et pas dans le fait de faire n'importe quoi. Donc c'est le témoignage, je vous le lis comme je l'ai trouvé, traduction du témoignage de Bénin. Donc une seconde chance pour le paradis. Voici le message principal que le ministre de Dieu Bénin ramena à son réveil après avoir été plongé dans un coma. Un témoignage incroyable et tellement inattendu qui brise chaque atome de notre orgueil personnel pour nous soumettre à l'obéissance de Christ, la puissance de la prédication, les signes et prodiges, miracles, guérison des malades n'auront suffi à Bénin, qui finira par admettre qu'il n'était pas si près que ça du Seigneur. Il dit avoir entendu le Seigneur Jésus lui donner une seconde chance de pouvoir renouveler sa relation spirituelle avec Dieu après une visite au ciel. Donc le pasteur Bénin raconte son témoignage lors de sa tournée d'avril 2016 en Afrique du Sud. Il témoigne qu'en 2015, il fut victime d'une crise cardiaque et devait se faire opérer le cœur. Durant son séjour à l'hôpital, il fit un rêve dans lequel il se retrouvait devant la porte du ciel. Il se vit dans une longue file au milieu d'une foule vêtue de blanc. Devant la porte se tint Jésus, vêtu d'un vêtement blanc éblouissant et d'une lumière étincelante. Et juste à côté de lui, une femme jouait du piano. Jésus hochait la tête à chaque fois pour approuver ou désapprouver l'entrée d'une personne au ciel. Quand c'était un oui, la musicienne jouait des rythmes et mélodies glorieuses et la gloire se manifestait tellement que les portes célestes s'ouvraient en rendant l'accès disponible pour la personne. Mais face à un non, la femme jouait des mélodies remplies d'horreur et aussitôt les démons surgissaient et capturaient l'individu pour sa demeure définitive, c'est-à-dire c'est traduit l'enfer là, mais Bénin poursuit en disant que sur 100%, seulement 20% furent acceptés au paradis contre 80% de l'autre côté. Chose grave lorsqu'il précise qu'il s'agissait uniquement de chrétiens, dont de célèbres pasteurs, mais seulement 20% entrèrent. Dans la file régnait un tremblement froid. Lorsque son tour arriva, le prédicateur s'approcha de la femme au piano qui lui fit un grand sourire admiratif au regard des prodiges qu'il accomplit sur terre. Mais le Christ, lui, eut au contraire un regard sévère à son encontre, démontrant un fort mécontentement. Bénin fut alors saisi de tremblements plus forts et d'une grande crainte. Le chant, ne sachant s'il entrerait au ciel, au moment du verdict du Seigneur, il se réveilla. C'est alors qu'il reçut ce message de Dieu. Don't blow up this time, this is your last chance. Ne gâchez pas cette fois, c'est ta dernière chance. Le pasteur relève alors un détail important pour les chrétiens du monde. Il explique que tout au long de son ministère, qui dure tout de même depuis de nombreuses années, il avait 2 tâches: servir les âmes avec son don, prêcher, accomplir des miracles et prodiges, et entretenir sa relation personnelle avec Dieu, sa communion journalière avec Dieu. Pourtant, depuis son divorce en 2010, son intimité, sa relation personnelle avec Dieu en ont pris un coup. Avec son divorce, il a perdu sa maison, 7 millions de dollars, sans oublier sa totale intimité. Et malgré sa distance avec Dieu, les miracles n'ont pas cessé, et en grand nombre. Et bon comédien qu'il était, il savait sauver sa face, et en coulisses, il était plus que jamais seul. Notons que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Avec ou sans sa présence, ils se manifesteront toujours. Mais l'entrée au ciel est conditionnée par notre relation avec Dieu, par sa grâce et sa justice. Donc c'est un témoignage qui doit nous ramener justement
Pourquoi on parle la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, parce que c'est la crainte de rester dans ses voies et de ne pas faire n'importe quoi avec le don qu'on a. Aujourd'hui, il s'est remarié avec sa femme avec laquelle il avait divorcé, il a retrouvé son intimité avec Dieu, il s'est repenti d'un évangile de la prospérité démesurée dans lequel il était. Voilà, il a fait beaucoup de démarches pour retourner à Christ, la métanoïa, la repentance, pour se réaligner dans le chemin de grâce. Mais justement, quand on le fait Seigneur de notre vie, quand on devient esclave de Christ, eh ben, la liberté est dans son chemin à lui et dans son bornage à lui, et pas dans le fait de pouvoir faire n'importe quoi sous prétexte de la grâce, sous prétexte que l'onction est là, sous prétexte que les délivrances s'opèrent, que les guérisons s'opèrent, que les miracles sont là. Notre part à nous, c'est de veiller à demeurer dans ses voies, de travailler à son salut, de se positionner dans cette grâce-là. Et donc, en quoi ce témoignage il est important? Ce témoignage, il doit nous ramener à la crainte de Dieu. Il doit nous ramener au fait que on peut commencer par l'esprit et finir par la chair. Et le salaire de la chair, de cette identité depuis le bas, le salaire de l'identité de pécheur, c'est la mort. Donc, je sens une onction qui tombe là sur... Seigneur, amène-nous à fonctionner dans tes voies, amène-nous à respecter ta parole lorsque tu parles, Seigneur, et viens parler à nos cœurs sur tous les mauvais fonctionnements, sur toutes ces choses que nous on affectionne depuis la chair, et pour se positionner dans tes voies, dans ta vision à toi, depuis ton esprit, Seigneur. On ne veut pas passer à côté de ta volonté. On veut cesser ces comportements immatures aussi, Seigneur, qui pourraient venir. Tout à l'heure, j'avais la notion aussi pendant la louange des commérages, des ragots, mais toutes ces choses-là de la langue qu'on affectionnerait quand on serait en famille. Ah, t'as vu lui comme il est habillé, t'as vu lui comme il fait, t'as vu ci et ça. Mais Seigneur, qu'on mette un morse à notre bouche et qu'on puisse déclarer ce que toi tu déclares et non pas ce que notre humanité déclare. Seigneur, si dans nos comportements au quotidien, on ne prend pas soin de notre temple, Seigneur, il y a de l'alcool, il y a de la cigarette, il y a ces choses-là, mais qu'on puisse décider de revenir à tes pieds pour te confier ces choses-là et te demander d'intervenir dans ces choses-là. On ne veut pas être disqualifié par nos mauvaises actions et puis sortir de ta grâce et de ta volonté. Seigneur, viens parler à nos cœurs, viens amener la repentance là où il doit y avoir la repentance et dans tout ce que nous, on ne peut pas régler puisqu'on est faible. Seigneur, on veut déclarer que toi, tu es fort. On appelle ta grâce dans ces domaines-là pour pouvoir fonctionner dans ta volonté. Seigneur, non pas notre volonté, non pas notre envie humaine, mais la tienne, Seigneur. On veut vraiment que ce soit ta grâce qui passe et qui opère. On veut vraiment regarder depuis ta perspective à toi. Seigneur, on veut marcher dans la sainteté puisque tu es saint et qu'on est à ton image. Alors Seigneur, aide-nous à refléter cette sainteté. Et celui à qui il a été donné beaucoup, il lui sera demandé beaucoup. Si vous êtes dans l'onction, si vous êtes dans un ministère, si le Seigneur va vous élever, il va falloir veiller d'autant plus à rester positionné dans ses voies. Parce que celui à qui Dieu a donné beaucoup, il lui sera demandé beaucoup. C'est plus un temps de jouer, c'est plus un temps de « allez, je fais de l'onction, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, puis à côté de ça, j'ai pas une vie qui honore Dieu dans le privé. S'il y avait une caméra dans ma vie privée, qu'est-ce que les autres verraient si j'étais exposé et nu aux yeux de tout le monde ? Comment je me comporte dans mon couple, comment je me comporte dans mon foyer, comment je parle avec légèreté des choses, comment je fonctionne alors que je suis dans ma famille peut-être physique et hors de la famille chrétienne. Il y a vraiment un appel à la repentance et à revenir à la crainte de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et merci de nous aligner dans tes voies et pour tous les combats et les défis où tu vois des personnes qui luttent et qui se disent mais j'aimerais tant arriver, j'aimerais tant me positionner et qu'ils n'y arrivent pas. Seigneur, quand on reconnaît qu'on est faible et on veut le reconnaître, c'est là que tu es fort. C'est ta grâce qui va pouvoir produire en nous le faire et le vouloir. Mais tant que nous on est fort et qu'on croit qu'on peut régler les choses, c'est encore notre humanité, c'est pas toi qui es Seigneur qui t'occupe de ces choses-là. C'est moi qui suis Seigneur pour m'en occuper tant que c'est moi qui essaye de régler les choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, viens dans toutes ces choses-là. Viens parler à nos cœurs. Viens nous donner des songes. Viens nous donner des paroles extérieures. Viens nous parler dans l'intimité de notre cœur. Mais que ce soit ta volonté qui se fasse pour notre vie. Que ce soit ce que tu veux régler qui puisse passer pour notre vie. Que ce soit ta vision de l'Église aussi qui puisse passer et pas la nôtre. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de venir toucher avec cette onction, Seigneur,
Personnes qui ont besoin, Seigneur, d'être touchées, d'être impactées, Seigneur. Cette onction de repentance, cette onction qui nous amène à revenir à tes pieds, Seigneur. Franchement, et c'est le deuxième témoignage, hein, j'ai entendu Patrick Fontaine aussi me donner son témoignage quand il est mort. Il a fait une septicémie et qui pensait arriver au ciel avec toute la gloire et les anges qui allaient l'attendre en fanfare et tout ça pour lui dire c'est bien tout ce que tu as fait. Et qu'il n'y a pas beaucoup de ses œuvres qui passaient l'épreuve du feu parce qu'elles n'étaient pas bâties sur Christ, mais sur son envie humaine, sur ses mauvais penchants, sur sa mauvaise compréhension des choses, sur lui qui bâtissait et pas Dieu qui était Seigneur pour bâtir. Et ben ça nous ramène justement à essayer de chercher sa face pour aller dans ses voies et à pas tomber dans un compromis humain, parce qu'on tombe trop vite dans un compromis humain. Moi je vois des chrétiens aujourd'hui, quand je les vois fonctionner dans leur famille, on a l'impression que c'est des gens du monde. Quand je vois les mots qui sortent de leur bouche, on a l'impression que c'est des personnes, c'est comme s'il y avait une vie sacrée, une vie consacrée dans l'église et une autre vie à côté où il n'y a plus le Seigneur. Donc Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Ok, pour ce soir, c'est ce que je voulais libérer voilà, pour l'assemblée, mais chacun de se sonder, hein. Chacun de pouvoir se sonder, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, comment je me comporte au quotidien. S'il y avait une caméra qui était toujours là et que j'étais exposé à tout le monde dans toutes les pensées, et même dans mes actions extérieures, mais même dans mes pensées intérieures. Le Seigneur, il nous demande de nous positionner justement dans sa vérité, dans sa volonté à lui. Bénédiction à tous. Si vous pensez que ce message est important, et je pense qu'il l'est, hein, pour le salut des âmes, pour le fait même de rester, de demeurer dans son salut, de demeurer en Christ, puisqu'il a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », donc on doit demeurer dans un positionnement. N'hésitez pas à partager cet enseignement au plus grand nombre qui puisse l'écouter, le méditer, parce que ça peut être salutaire. C'est pas parce que des fois il faut même évangéliser des chrétiens, c'est ça qui est terrible, hein. Mais voilà. Seigneur, si vous sur YouTube aussi, je vois qu'il y avait 45 personnes qui étaient là, ou 45 connexions, n'hésitez pas à mettre des j'aime, ça fait monter les vidéos, ou à le partager sur les réseaux sociaux, cet enseignement, voilà, pour que ça diffuse et que on puisse rentrer dans toutes les promesses de Dieu et voir la société transformée, pas faire du paraître chrétien, pas faire de la tradition chrétienne, qui a juste un joli apparat de séduction, mais qui finalement renie ce qui en fait la force.